Voilà. Dossier 2. Donc Fatou, 3 ans et demi, qui vient à votre consultation pour asthénie et douleur dans les 2 genoux. Elle est née au Mali et est arrivée en France à l'âge de 6 mois. Vous l'examinez, vous avez un ictère conjonctival, elle est pâle, une splénomégalie à un travers de doigt, l'abdomen est souple, elle est un peu tachycarde, elle a un souffle systolique, pas de ganglion. Son auscultation pulmonaire est normale et ses 2 genoux sont un peu chauds, un peu gonflés. Et vous avez la numération ci-dessous. Alors, commentaire de sa numération. Alors, Tu découvres en direct? non. Non, je revérifiais. Donc moi, j'ai mis que les lymphocytes étaient à la limite haute, qu'il y avait une anémie qui était régénérative, avec une hématocrite basse, et que le reste de la numération était normale. D'accord. Alors, on n'avait pas le VGM, mais on est censé savoir le calculer. Ok, et donc, tu as le droit aussi de commenter les plaquettes, parce que tu vois, ça va prendre des points. Plaquettes normales. Bah, j'ai dit le reste de la numé est normal. Pardon, excuse-moi. Ok, donc, anémie normocytaire, hypochrome, régénérative. Quel syndrome hématologique évoques-tu? Alors, j'ai mis anémie hémolytique. Devant, donc à la clinique, des signes d'anémie avec une tachycardie, avec un souffle systolique, une pâleur cutanéo-muqueuse et une asthénie. Des signes d'hémolyse avec l'ictère conjonctival et la splénomégalie. Et la biologie avec l'anémie normocytaire régénérative. Isolé, pareil, tu as le droit de mettre. Ok, et pas d'hémorragie extériorisée. Bon sens, c'était pas coté. Mais... Alors, quels autres examens peut-on réaliser pour confirmer donc cette anémie hémolytique? Alors, des examens biologiques avec les LDH, la bilirubine totale et conjuguée, un frottis, et c'est tout ce que j'ai mis. D'accord. Un iono, mais non, même pas. Non. Non. Passe à ton voisin. Quoi d'autre? Ouais. Elle nous a dit LDH, bilirubine, frottis. Ouais. Et c'est tout. Ouais, bah c'est quasiment ça. Je vous ai mis hémoglobinurie. En plus. On fait pas un tête the Combs comme elle peut être hémolytique ou c'est en deuxième? Alors, je vous ai mis en nota bene que le Coombs, en fait, ça vous... Enfin, c'est pas faux de le mettre parce que ça vous permet d'expliquer le mécanisme. Voilà, c'est étiologique. Mais pas strictement le fait qu'il y ait une hémolyse. Bon, voilà, mais c'est un peu du chipotage. Oh bah non. Alors, quelle maladie hématologique peut-on évoquer pour cette petite fille? Pourquoi et comment la prouver formellement? C'est ta question. Donc, j'évoque une drépanocytose génétique homozygote parce que c'est symptomatique. Pourquoi? Parce qu'il y a un terrain qui vient du Mali. Il n'y a pas eu de dépistage à la naissance puisque c'était au Mali aussi. C'est une anémie sévère, chronique et bien tolérée, enfin avant en tout cas. Ouais. Parce que sinon il y aura un syndrome hémorragique. Donc, donc pour le diagnostiquer, j'ai mis que c'était une électrophorèse de l'hémogramme. Ah oui, parce que c'était un hémogramme avec une anomalie isolée aussi, donc en faveur. Ouais. Et donc, pas de syndrome tumoral, tout ça. Voilà, il n'y a pas d'anénopathie. Et donc l'électrophorèse de l'hémoglobine pour une hémoglobine HbS pour diagnostiquer la drépanocytose. Ouais, présence d'hémoglobine S prépondérante, absence totale d'hémoglobine A. Le gag habituel, faire cette électrophorèse dans quelles conditions? Ouais, faut pas qu'elle ait été transfusée. C'est bien de le mettre et c'est bien de le faire en vrai. Alors, donc, on sait qu'il y a une drépanocytose en dessous, mais quelle est la complication actuelle de j'ai mal aux genoux et mes genoux sont gonflés? Alors, c'est une crise douloureuse vaso-occlusive des 2 genoux. Ouais.
Et donc, la prise en charge, c'est une urgence. Je l'hospitalise en médecine. Traitement symptomatique avec des antalgiques de niveau adapté au palier OMS, souvent niveau 2 et 3. Ouais. Après une oxygénothérapie nasale, une bonne hydratation. Selon la tolérance de l'anémie, on pourra envisager une transfusion de culot globulaire isogroupe isorésus. Voilà, et puis sinon, la surveillance stricte et l'accord parental. Ok, c'est presque parfait. On pouvait parler du traitement de fond. Si tu veux passer à côté. Tu sais pas. Est-ce que quelqu'un sait? Ouais, alors programme transfusionnel, IDREA, ça va être des mesures assez spécifiques si on estime qu'on ne peut pas tolérer l'anémie. Ouais, rechercher un déficit en G6PD, l'éducation. Ouais, alors les folates, absolument, parce qu'en fait on régénère en permanence, donc c'est mieux d'avoir du fer et des folates. Et effectivement, chez les enfants, la prophylaxie du pneumocoque, on va vacciner avec le pneumo 23. Donc vaccin antipneumococcique à 23 valences, mais peut-être qu'on en parle après. Non. Enfin, pas du vaccin en tout cas. Effectivement, ils sont assez souvent sous oracine. Alors, la question suivante. Les parents de Fatou vous demandent si l'on aurait pu diagnostiquer cette maladie plus tôt. Que leur répondez-vous? En fait, il existe un dépistage néonatal qui est fait dans les premiers jours de vie à la maternité. Ouais. Pour les populations à risque, mais dans son cas, comme elle est née au Mali, elle n'a pas pu en bénéficier. Et du coup, je ne sais pas s'il y a un intérêt, par exemple quand elle sera arrivée en France, à rechercher quand même la drépanocytose ou pas, si elle n'a pas eu le dépistage. A priori non, parce que ça représente beaucoup de monde. Mais ce que je mets en dessous, c'est que effectivement, souvent pendant les premières années de vie, c'est pas forcément extrêmement parlant. Donc, même cliniquement, c'est pas forcément facile d'évoquer le diagnostic. Après, si évidemment tu as des arguments, un autre enfant drépanocytaire dans la fratrie, ou s'il y a une demande des parents, tu peux toujours faire une électrophorèse de l'hémoglobine à froid, entre guillemets, pour dépister. Ok. Personne n'avait parlé de tests génétiques au milieu de tout ça? Enfin, de... D'accord. Bon. Bah... Ah oui, alors ça c'est quelque chose de différent. C'est un diagnostic anténatal. Effectivement, s'ils veulent faire un autre enfant, voire un... Ouais, si, mais s'il y a d'autres enfants dans la fratrie, ça va coûter moins cher et être plus rapide de faire une électrophorèse de l'hémoglobine versus une étude génétique. Question 7. Alors, Tu décides de la transfuser et quelles précautions prends-tu? Donc, j'ai mis qu'il fallait faire avec donc un groupe ABO Rhésus compatible, évidemment, que ça relevait d'une prescription médicale, qu'il fallait informer les parents et la patiente, qu'il fallait donc que ce soit fait en présence d'un médecin pendant tout le long de la transfusion, qu'il fallait qu'il y ait un contrôle avant que ce soit fait, un contrôle de l'identité de la patiente, et aussi il fallait relever le numéro de la pochette et le mettre dans le dossier transfusionnel, et qu'il fallait faire une épreuve de Bess et Vincent au lit du malade, et qu'il fallait une surveillance de la tolérance de la transfusion. Ouais. C'est pas mal déjà. Oui. Alors, attendez, je regarde ce que j'ai mis. Je suis d'accord qu'elles sont plus... oui, voilà, je vous mets à la fin. Concernant la réalisation de la sérologie VIH, VHB, VHC, pré- et post-transfusionnelle, ce ne sont que des recommandations. En pratique, c'est fait, mais effectivement, c'est plus obligatoire. Le seul contrôle obligatoire, c'est RAI
1 mois après la transfusion. Donc écoute, tu nous as quasiment tout dit. Ce qu'on peut imaginer comme plan pour essayer de rien oublier, c'est je prépare ma transfusion, je transfuse et j'ai transfusé. Donc je prépare ma transfusion, c'est ce que tu as dit, j'informe. Alors si, je prélève quand même. Donc je prélève cette fameuse électrophorèse de l'hémoglobine. Et ce qu'on a entendu, alors G6PD, effectivement, c'est plutôt les garçons, mais il y a certaines filles, vous avez une petite explication non corrigée qui peuvent être atteintes. Et déficit en pyruvate kinase, parce qu'une fois que j'aurai transfusé, c'est mort pour 3 mois. Je prescris mes examens pré-transfusionnels. Et voilà, et après je transfuse, c'est à peu près ce que tu as dit, ordonnance nominative, j'ai ma carte de groupe et mon dernier résultat de RAI, et après je transfuse en isogroupe, en isorésus, en phénotypé, dans les 6 heures après la délivrance du sang, les contrôles ultimes, et après la transfusion, là il y a le gros mot-clé, traçabilité, dossier transfusionnel, et signaler en cas d'incident. Oui. Alors, donc effectivement, G6PD, c'est une transmission liée à l'X. Donc, ce qu'on imagine classiquement, je suis garçon, j'ai qu'un seul X malade, j'exprime la maladie. À côté de ça, si vous vous souvenez de vos cours de génétique, moi je suis en plein dedans en ce moment, il y a une inactivation complètement physiologique d'un des chromosomes X aléatoire dans la cellule. Donc si je suis une fille avec un chromosome X malade et un chromosome X normal, mais que c'est mon chromosome X normal qui est inactif, je vais avoir une expression, au moins dans un certain pourcentage de mes cellules, que de l'X porteur de la mutation. Et donc je risque d'exprimer ce déficit en G6PD. Voilà. Pour les recherches, est-ce que ça peut nous rajouter ça dans son cas? Si elle avait Drépano plus G6PD, Voilà, ça, c'est quand on recherche, on fait systématiquement ou... ouais, en pédiatrie, on le fait systématiquement. C'est quoi la conséquence de mettre en évidence un déficit en G6PD ou en pyruvate kinase? Ouais, c'est ça, contre-indication à certains médicaments. Et des trucs genre Bactrim, des trucs qu'on va donner en antibioprophylaxie justement parce que t'as plus de rate et machin. Donc c'est bien d'être au courant. « 48 heures plus tard, bon, bestiole dont on a parlé tout à l'heure, Fatou tousse, subitement fébrile et a une gêne respiratoire. Donc il y a 2 diagnostics à évoquer. Bah, à part la pneumopathie aiguë infectieuse, je vois pas. D'accord. Est-ce que quelqu'un avait mis une deuxième hypothèse? Ouais, syndrome thoracique aigu. Qui fonctionne aussi sur le même mode vaso-occlusif en fait. C'est bon? Le test de Besse-Vincent, c'est exact, enfin c'est ce qui est, je vais y arriver, à peu près ce qui est marqué à côté, c'est-à-dire tu prends, tu as des petites plaquettes, je ne sais pas si tu as déjà vu ça à l'hôpital, avec des petites pastilles, avec des agglutinines, et donc tu vas faire une première plaquette avec le sang de ton patient et une autre plaquette avec du sang issu de la poche, et tu vas vérifier que tu as la même réaction.